Grand reportage à présent dans le QG de l'info. Quand les eaux ont envahi la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina il y a 10 ans, c'est aussi le berceau du jazz qui a failli disparaître, poussant des milliers de musiciens à l'exil. Mais 10 ans après la catastrophe, ça swing toujours autant à la Nouvelle-Orléans. Et malgré les épreuves, la scène musicale se porte mieux que jamais. C'est un grand reportage de Grégory Pless. Un festival de trompettes, de trombones et de saxophones. Ce son inimitable, c'est celui de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz et racine commune de toutes les musiques américaines, du blues au rock'n'roll. Tom Piazza maîtrise plutôt bien le sujet. Il a écrit plusieurs livres sur Katrina et la Nouvelle-Orléans, sa ville natale. Il a également collaboré à l'écriture de quelques épisodes de la série télévisée Tremé, qui raconte l'histoire de la ville après Katrina, du point de vue des musiciens. La musique a toujours tenu une place centrale dans la vie des gens de la Nouvelle-Orléans. Et elle est tellement riche, elle l'a toujours été. Nous avons eu tous ces grands musiciens, Fats Domino, Professeur Longhair, Dr. John ou encore Louis Armstrong. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. À la Nouvelle-Orléans, la musique est tellement importante qu'elle rythme chaque moment de la vie, jusqu'à la mort. Mais au-delà de la musique populaire sur laquelle les gens dansent, il y a aussi toute la musique qui est jouée pour certaines occasions. Par exemple, lors des enterrements à la Nouvelle-Orléans. Les enterrements sont marqués par la musique. Et pas de la musique triste qu'on pourrait imaginer à un enterrement, mais de la musique gaie qui célèbre la vie. But with celebratory, life-affirming music. Après que l'orchestre ait joué un hymne funèbre ou deux, ils vont jouer des morceaux très joyeux, avec des centaines de personnes suivant le cortège et dansant. Certains pleurent, certains rient. Beaucoup connaissaient le défunt, beaucoup ne le connaissaient même pas. Ça peut paraître bizarre que quelqu'un qui ne connaissait pas le mort s'invite à son enterrement. Mais quand le cortège quitte l'église, le but du rituel, ce n'est pas seulement de soutenir la famille dans son deuil, c'est aussi de réaffirmer un certain sens de la communauté et d'un destin commun. The point of the ritual is to reaffirm a sense of community and communal fate. Un destin commun qui a tourné il y a 10 ans à la tragédie. Après que les digues censées protéger la ville ont cédé, la Nouvelle-Orléans a presque entièrement été submergée. La moitié de la population de la ville a été contrainte à l'exil, parmi lesquels des milliers de musiciens, le cœur battant de la Nouvelle-Orléans. La salle est pleine au bon temps roulé pour le concert des Soul Rebels. Ce bar situé sur Magazine Street tire son nom de l'expression « laisser les bons temps rouler » qui remonte à l'époque où la ville était française. Elle est à la fois la devise de la Nouvelle-Orléans et une certaine philosophie de vie. C'est donc ici, dans ce bar, que nous retrouvons Arion Williams, saxophoniste et leader des Soul Rebels. C'est ici qu'il a joué son premier concert après Katrina, et comme beaucoup d'autres il y a 10 ans, il a dû quitter sa maison dans la précipitation. Nous sommes partis à Houston, au Texas, avant que l'ouragan arrive, et on a passé 2 ou 3 semaines à l'hôtel là-bas. C'était incroyable, car on regardait la télé et on voyait des images de canals submergés, et on se disait, ça ne peut pas être réel. On croyait véritablement être dans un film. Et le retour tant attendu à la maison n'a pas été une partie de plaisir non plus. Quand on est rentré à la maison, il y avait de la boue partout, des voitures et des réfrigérateurs balancés à tous les coins de la rue. Et en ville, ici, c'était la nuit noire. Il n'y avait pas d'éclairage dans les rues, aucun magasin n'était ouvert. Ce qu'on avait pu connaître de la civilisation avait disparu. Ça brise le cœur, car on se dit, ma ville ne sera plus jamais la même. Exilé et sans ressources financières, le plus urgent pour les Soul Rebels, c'était de reprendre les concerts. C'était important de remonter sur scène pour le public, mais aussi pour nous, parce qu'à ce moment-là,
On ne savait pas ce qui allait se passer pour le groupe. Tout le monde vivait dans des endroits différents. On se demandait comment on allait continuer à pouvoir se voir, à jouer ensemble. Ce concert, c'était donc un soulagement pour le public, mais aussi pour nous, car c'était bon de pouvoir rejouer, de pouvoir s'amuser à nouveau, et que tout le monde s'amuse, oublie tous ses problèmes et toutes les épreuves traversées, juste pour un moment. You're traveling on American routes, from crossroads to crosstown, from the bayous to the beltways. Nick Spitzer est l'animateur de l'émission musicale American Roots, qui est diffusée à travers tous les États-Unis. Il est aussi professeur d'anthropologie à l'université de Tulane, spécialiste de la musique américaine et de la culture du sud des États-Unis. And I argued strongly that music was really the only way the city would ever recover. J'ai toujours été convaincu que la musique était le seul moyen de remettre la ville sur pied. Le retour de la musique, ça signifiait le retour des familles, la réouverture des clubs, le retour de la joie de vivre. Joie de vivre and all these kinds of things. Beaucoup de gens en Amérique pensaient que nous ne devions pas célébrer Mardi Gras la première année. Des esprits puritains disaient qu'on devait se concentrer sur la reconstruction, mais le retour du plaisir, du jeu, du carnaval, c'était travailler à la reconstruction. The return of carnival. Here comes the big chief, the yellow Pocahontas, the pretty monogram hunters, and they don't bow down, on nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. The Mardi Gras Indians. Les Indiens du Mardi Gras ont été parmi les premiers à revenir pour le carnaval en 2006. Ça coûte tellement d'argent et d'efforts de fabriquer ces costumes. Ils ont fait la une du New York Times et plus important encore, ils ont fait la une du Times-Picayune, le journal local qui historiquement n'accordait pas beaucoup d'importance au carnaval. Historically, we kind of ignored it. L'amour pour la musique et la culture de la Nouvelle-Orléans était donc toujours intact. Mais de nombreux musiciens, ayant tout perdu, manquaient encore à l'appel. Branford Marsalis et Harry Connick Jr., des artistes originaires de la Nouvelle-Orléans et de renommée internationale, ont alors décidé d'agir pour les faire revenir. Ils ont créé un village de musiciens à l'est de la ville avec l'ONG Habitat for Humanity, dont nous parle son directeur exécutif, Jim Pate. Harry and Branford were very much afraid that we were going to lose. Harry et Branford craignaient beaucoup que l'on perde notre patrimoine musical. Il y avait eu tant de destruction, le prix des loyers avait atteint des montants astronomiques. Nous avons alors pensé à un village. Il y a 72 maisons individuelles dans le village des musiciens, dont 95% sont occupés par des musiciens. Il y a aussi le centre Ellis Marsalis pour la musique, qui est surtout un endroit où on enseigne, mais qui dispose aussi d'une scène de concert de toute beauté et d'un studio d'enregistrement. Avec ses jolies maisons colorées construites le long de rues tranquilles, le village des musiciens est un havre de paix dans un quartier qui, lui, ne l'a pas toujours été. Et ici, tout a été prévu dans les moindres détails pour favoriser la transmission du savoir musical. Le R&B, le jazz ou le funk s'apprennent sur les genoux et les coudes d'autres musiciens plus âgés, plus expérimentés. Et c'était important de pouvoir maintenir cette tradition. C'est pourquoi toutes les maisons du village ont un porche. Permettre aux musiciens d'accéder à la propriété à un prix abordable en les faisant participer à la construction de leur maison, c'est le concept de ce projet qui a très vite trouvé preneur. La chanteuse Margie Perez a ainsi tout perdu lorsque son quartier a été submergé par les eaux. Mais c'est l'une des premières à s'être installée dans le village. Un moment décisif dans sa carrière, dans lequel elle a même puisé une nouvelle source de motivation professionnelle. Quand j'ai obtenu un prêt immobilier et cette maison, je me suis dit que j'allais devoir vraiment m'affirmer dans ma carrière de musicienne. Pour que je puisse continuer à être musicienne tout en étant propriétaire, j'allais devoir travailler dur. Ça a pris du temps, mais maintenant je vis dans cette maison et je compte y rester pour le restant de mes jours. Son voisin, Edward Lee, a lui aussi perdu son logement au cours de la catastrophe. Il joue du sousaphone ou comme le chanterait Bobby Lapointe de l'hélicon avec les Soul Rebels.
On vit dans une zone où tout le monde fait la même chose. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit où je pourrais vivre. Il y a tout type de musiciens, de tous les genres, qui vivent tous au même endroit. C'est un grand melting pot et c'est l'un des grands avantages de vivre ici. Et si paradoxalement Katrina avait eu un effet positif sur la musique de la Nouvelle-Orléans? Jan Ramsey, fondatrice et rédactrice en chef du magazine musical Offbeat, n'est pas loin de le penser. C'était à la fois une malédiction et une bénédiction, car cette horrible tragédie est arrivée, mais elle a mis en lumière la musique d'ici. Sans Katrina, nous n'aurions pas eu un tel intérêt dans les médias ces 10 dernières années. Il n'y aurait pas eu de séries comme Tremé sur HBO, qui met en scène les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Now won't you come along with me? Way down that Mississippi. We'll take a trip to the land of ease. Flow down the river down to New Orleans. John Boutet est bien placé pour en parler. Le chanteur à la voix de velours apparaît plusieurs fois au cours des 3 saisons de la série Tremé. La série Trem a apporté énormément, notamment aux musiciens en les mettant dans la lumière. Alors qu'on était menacés d'extinction, nous perdions des institutions, comme certains groupes qui jouaient ensemble depuis des années, des fanfares d'école, Préservation Hall. Mais le monde est venu à notre aide. Never know how nice it seems, what it really means. Yes, sirree. Oh, I'm glad. To me, seems like a lifetime. Ces 10 années, j'ai l'impression qu'elles ont duré une vie. Il s'est passé tellement de choses positives et négatives dans ma belle ville. On est toujours là et on fait toujours de la musique. And we're still here and we're still making music. Ambiance survoltée au Superdome, le festival Essence qui attire chaque année plus de 500 000 personnes, vient d'entrer en scène. What do we say? Bonsoir, bonsoir. I feel like the audience. J'ai l'impression que le public apprécie davantage la musique aujourd'hui qu'avant l'ouragan, car ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient la trouver nulle part ailleurs. Avant, les gens allaient à New York ou Los Angeles pour la musique. Maintenant, ils viennent ici et veulent faire partie de la scène musicale. C'est un soutien extraordinaire pour la ville. Ça montre que nous sommes toujours vivants et en pleine forme. 10 ans après avoir été ravagée par l'ouragan Katrina, la scène musicale est donc plus vivante que jamais à la Nouvelle-Orléans. Un sursaut qui peut paraître inattendu mais qui n'a en fait rien d'étonnant d'après Roger Lewis, saxophoniste de légende et fondateur du Dirty Dozen Brass Band. La musique, c'est ça, c'est comme un grand gombo musical. Et c'est tellement bon, ton corps se sent bien, ça lui fait faire des choses qu'il n'a jamais fait avant. Tu veux remuer. C'est ça, l'esprit de la musique et l'esprit de la Nouvelle-Orléans.